Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur One Piece Thousand Storm. Et nous sommes avec JF encore, évidemment, il est là. Et oui, évidemment les amis, donc pour le festival numéro 2. Alors c'est vrai qu'à la base on avait dit qu'on invoquerait finalement que sur Akenu, tout simplement la tête de gondole du fest, Ener et Magellan et Sengoku à la fin. Mais bon, comment dirais-je, bon déjà parce que c'est des multis à 30 pierres, donc c'est vrai que c'est un petit peu avec un taux augmenté, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se passer finalement, sachant que moi je l'ai pas droppé, mon John Joe lui en plus il l'a eu, donc d'autant plus pour lui, de se passer de l'aspect de Boa Hancock, qui comme on sait fait partie des meilleurs persos du jeu. Et qui plus est, bon, même si je suis pas hyper fan de Gecko Moria, même si je sais que c'est un bon perso, même voire très bon pour certains, qui pensent comme ça, tout simplement, bon, parce que là déjà on a une spé de Gecko Moria qui tape très fort, qui en plus augmente son attaque et qui le régène partiellement, donc bon, c'est quand même assez cheaté. Ce que j'ai à reprocher, c'est le rayon d'action qui, moi, me gêne un peu. Faut être à côté des mobs pour faire un peu de dégâts. Donc, bon, voilà. Moi, c'est là-dessus où je suis un petit peu gêné. Mais pour autant, clairement, pour pouvoir utiliser le perso, j'aimerais bien. Après, c'est vrai que c'est un perso qui est un peu lent à côté de ça. Bon, voilà. Ouais, ça a l'air de se voir sur le Chara Design, qui est pas très rapide. En même temps, ça reflète le manga, quoi. Clairement, c'est un peu comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est un gros sac, clairement, voilà, c'est tout. J'aime bien cette expression, mais clairement, voilà, c'est ça. Au moins, c'est très clair. Voilà, mais bon. Du coup... Donc, ouais, ce deuxième fait, c'est quand même loin d'être dégueu, parce que voilà, comme l'a dit JF, donc il y a Moria, quand même, qui est... Voilà, c'est pas mal, ça fait pas mal de dégâts, quand même. En plus, il y a de la régène. Il y a Boa Hancock, du coup, qui est un excellent personnage. Après, bon, t'as le grand-père de Luffy, donc Garp, qui je crois, pour l'instant, cette spé-là n'est pas très intéressante, c'est ça. Le dégât qui est fait. Même s'il n'y a pas que ça qui compte, quand même, au bout d'un moment, faut pas déconner. Ben Beckman, que l'aspect fait mal, mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu galère à utiliser, c'est un peu chiant. Et il y a Chopper, et oui, soin, donc ça c'est bien aussi. Ah bah oui, là en plus, bon, c'est la régène totale où en fait ça... Peu importe en fait son positionnement finalement sur le terrain, il régène les HP des coéquipiers et les siens. Voilà quoi, c'est Chopper, il la faut pour tous les gros events. Donc j'ai envie de dire que même s'il n'y a pas de drop finalement de Gecko ou de... ou comment dirais-je, ou de, je vais y arriver, de Hancock, dropper du Chopper, c'est très bien. Ça fait plaisir et ça va aider beaucoup de monde. Donc c'est vrai que ça aurait été bête de pas faire cette multi finalement à 30 pierres, voilà. Bon après, clairement, si je droppe rien et si John Joe droppe rien, de toute façon on n'ira pas plus loin, mais de toute façon je pense pas aller plus loin non plus, parce que tout simplement il faut garder de la caillasse pour moi personnellement pour Ener déjà, et après pour Magellan et Sengoku. Voilà. Tout simplement. Voilà les gars, donc du coup, alors, un petit récapitulatif, pareil je mettrai vite fait, dans le bouton ion à droite je vous mets déjà les 3 précédentes vidéos double invocation, dont celle qui date de hier. Ouais, c'est ça. Hier matin. Parce que dans la première partie, pendant une dizaine de minutes, on parle du festoche, de tout ce qu'il y a, etc. Donc si vous voulez plus de détails, allez la voir. Et puis si vous l'avez pas vu, allez-y, parce qu'on invoque. Et je vous mets aussi les autres vidéos double invocation. Faut savoir que dans la première, JF a commencé, il a vidé le portail. Dans la deuxième, j'ai commencé, je l'ai vidé. Et dans la troisième, bon, on a tous les deux eu des bonnes choses. Mais si on regarde objectivement, j'ai eu un peu plus de chance dans le sens où du coup l'aspect de mon Akenu est à 5 alors que lui elle est restée à 3, même s'il a eu 3-5 étoiles. Techniquement c'est plus intéressant d'avoir... Enfin ma multi est plus intéressante. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu mitigé. Donc du coup JF va commencer aujourd'hui. Sans compter tes compétences d'ailleurs. Voilà. Parce que tes compétences sont plus intéressantes. Alors bon, bien entendu, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait d'ailleurs une réflexion par rapport à Jinbei qui me dit oui, c'est un des meilleurs persos du jeu, tu te plains, machin. Ça me fait rire, excusez-moi, mais si la première spé de Jinbei est l'une des meilleures du jeu, franchement, faut que j'arrête de jouer tout de suite, je pense, parce que c'est franchement voilà. Bref, on va pas tergiverser.
Du coup, je vais faire cette spé en espérant avoir, comme la dernière fois, un petit Luffy chemise hawaïenne. Ouais. Ça ferait plaisir. Ça ferait 2-5 étoiles. C'est ça. Garanti. Garanti. Donc voilà. D'ailleurs, je me demandais même, est-ce que finalement la chemise hawaïenne n'assure pas deux ultimes garanties? Je me suis demandé parce que finalement, dans un nouveau monde, t'as une gold garantie, ok. Mais est-ce que finalement la chemise hawaïenne, c'est 2 gold garanties, mais est-ce que ce serait pas 2 ultimes? Je me suis demandé en fait, je me suis posé la question. Je sais pas. J'ai pas la réponse, mais je sais pas. Bref, allez, c'est parti. En même temps, j'en ai pas eu. Allez les amis, J'en ai pas eu si souvent que ça pour pouvoir faire un comparatif. Hein. En tout cas, je sais que t'en avais eu. C'est le moment de vous mettre des pouces bleus là. C'est ça. Des pouces bleus pour la chemise hawaïenne. Donc là, c'est parti. Est-ce qu'on va sortir une Et petite chemise hawaïenne? Ouais, c'est ça, abonnez-vous. Et non, pas de chemise hawaïenne, même pas de nouveau monde. Ouh là 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 là. Ouais. Oh, ça pue. Ah ouais, ça bon, sent pas bon. Des fois, ça veut rien dire, mais. Ouh, ouais, il y a quand même des golds. Hein. Ah, pas d'animation pour le premier gold. Bon, alors, Bon, bah, c'est parti pour la compétence de Gecko Moria. Première compétence qui tombe, premier truc qui tombe, donc en soi, c'est bien. Ah, ça c'est bien. pas d'animation, putain. Qu'est-ce que je récupère la compétence du Travelo? Ah, mais... Oula. Attendez. Oh putain, et j'ai toujours pas de gold qui est tombé. Toujours pas de gold. J'ai droppé l'aspect de Baggy en argent, mais toujours pas de gold. Oh, 0 gold. Oh là. 0 gold. Et j'ai droppé 2 fois la même compétence de Gecko Moria. 2 fois la même. Rien, quoi. Oh là 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 deux différentes. Oh là là. Bon bah voilà, c'est super. Bon bah j'aurais pas dû invoquer en fait. Est-ce que ce fest va nous troller? C'est la question. On va lancer ma multi. Bon, on est parti les gars, en 30 pièces. Quand je vois qu'il y a un abonné qui nous a envoyé... Bah il a tout eu. Il a tout eu dans la multi. Oh là, pas de rien du tout non plus. Pas de nouveau monde, pas de chemise hawaïenne, hein, encore moins. Oh les gars, je crois que là c'est cette multi là, ce festoche. Il y a 4 gold, mais bon, oui. Pas d'animation, évidemment. Alors, compétence de Gecko Moria. Ah non, c'est sa spé, mais 4 étoiles. Bah t'as droppé sa spé, bon même ça sert pas à grand chose niveau 2, mais bon. Il faudrait que sa spé retombe derrière, comme ça là c'est plus intéressant. Ouais, moi je me fais encore niquer dire, quoi, que je droppe rien quoi. Putain, pas d'animation. Non mais de toute façon ça pue, quand il y a le Luffy se transforme pas. Ah non, enfin, oui, non, si c'est bien. J'ai eu l'aspect argent de bois, donc je pourrais monter l'autre. Ça va. T'as droppé les 2 spé des persos quand même. Hein. Ouais, mais argent, moi j'ai rien, ouais, mais moi j'ai rien eu. Non, mais tu sais très bien que tu peux rien en faire. Oui, non, mais d'accord, mais bon, toi tu l'as déjà en gold. Moi j'ai. Allez, l'animation. Oh, l'animation. Ah, l'animation. Allez, allez, fais-moi rêver là. Gecko Moria, je kiffe ce perso, il est stylé. Hein? Dans ce cas, je vais d'abord en prendre 200, puis 300, 600, 700. C'est osé. Oh. Et voilà, les gars. Bon, bah finalement, je crois que ça change pas grand-chose que je commence ou que tu commences. Faut croire que... Il faut croire que la chance... Non, pas de deuxième animation, faut pas déconner. Les mots pour parler, là. Ben Beckman, c'est quoi? C'est sa compétence argent. Enfin, je l'ai pas, je crois. Mais bon, en même temps, il est pas ouf. Deuxième truc... Non, troisième... Non, ok, d'accord, bon. Bon, du coup, multi plutôt intéressante pour moi. Même très intéressante, en fait, quand on y réfléchit, parce que... Donc j'ai eu l'aspect de Gecko Moria en gold, en argent, donc je peux l'augmenter. L'aspect de, comment ça s'appelle, de Boa, donc que je peux augmenter parce que j'ai déjà la gold. Et voilà, et la compétence de Ben Beckman, bon argent ok, on s'en fout un peu. C'est quand même incroyable hein. Même si c'est toujours ça de prix. Donc finalement, très content de la multi, hein, je vais pas dire le contraire. C'est ce que je voulais, enfin parce que le perso il est, je sais pas, il est marrant, j'aime bien, j'ai envie de jouer avec donc voilà, je suis une multi-ami pour le plaisir. Dites-nous si vous avez déjà eu du gold dans la multi-ami parce que pour l'instant ça m'est jamais arrivé personnellement. Ah, il y a un gold. Est-ce que c'est un 4 étoiles peut-être? Ouais, c'est une scène de bouffe. Bon bah voilà, malheureusement je suis un peu dégoûté quand même, pas le cacher hein.
Bon, c'est comme ça, hein. C'est... Ouais. C'est assez frustrant, quand même. Parce que bon, là, voilà, quoi. Bref. Bon, oui, du coup, on se donne rendez-vous pour le Fest le 4. Fest 4, ouais, c'est ça. Si je dis pas de conneries, oui. Ouais, c'est ça, ouais, les amis. Le 4ème Fest, où on fera la multi, enfin au moins la multi, après on verra. Parce qu'il y a Ener et... non, c'est Doflamingo en deuxième. Bah, j'espère Alors, bon, c'est pas la peine dans de la chance sur le Fest 4, hein, quand même, parce que bon, là, je suis un peu dégoûté, quoi. Limite, en fait, j'aurais pas dû la faire, cette multi, parce que... Ouais, bon, le problème, c'est que j'ai rien eu du tout. C'est toujours pareil, hein. Ouais, mais bon, là... pareil, tu as le même problème, mais bon. Après, heureusement, c'est une multi à 30 pièces. Heureusement, déjà. Ouais. Multi, Ah, ouais, je suis un peu dégoûté, quand même. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fait 30 pierres en moins pour Ener. C'est pas grave. C'est comme ça. Bon les amis, rendez-vous au Fest 4, RIP JF, mais il va revenir dans le game, hein, vous en faites pas. Ouais, bah il va ça revenir, fait longtemps que j'attends. Oui, j'allais dire, c'est pas le moment, enfin c'est pas le moment, c'est pas la peine de venir dans les commentaires et de nous dire oui mais non mais Ener ça sert à rien, parce que je sais que des fois il y en a qui insistent. Non mais, je vous ai expliqué les gars en live que il y a deux, enfin quand dans les jeux de gacha il y a deux choses, il y a ok quand tu t'en fous limite des personnages, bah tu joues stratégiquement, donc t'invoques que quand les persos sont les meilleurs. Mais il y a aussi le choix du cœur, tu vois. Des fois, t'as des persos, tu les adores, donc t'as envie de jouer avec, même si c'est pas les meilleurs. Donc c'est pas la peine de venir de nous dire oui, mais non, mais ça sert à rien, c'est de la merde. Non, mais on s'en fout. Enfin, si le perso, JF il apprécie le perso, bah voilà, on s'en bat les couilles. Et puis, c'est pas grave. Ouais, non, mais voilà, carrément. C'est pas un mauvais perso. Puis, non, mais oui, de là à dire qu'en plus c'est un mauvais perso, déjà, c'est pas vrai. Et en soi, en plus, bon, beaucoup de personnes. À chaque fois disent que oui, si, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, alors que, enfin, concrètement, ils n'ont pas non plus la science infuse et que, bah, concrètement, ils se basent par rapport à une version Jap. Oui, il faut. Enfin, voilà quoi, qui est en a avance de 9 mois, c'est ça. Donc, voilà, donc bon, il faut remettre les choses en perspective, quoi, parce que dans ces cas-là, de toute façon, dans 9 mois, pareil sur la Jap, les spé qui actuellement tabassent de ouf sur la Jap, elles seront obsolètes dans 9 mois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi le style de jeu. Donc bon, il faut remettre les choses. Sinon, dans ces cas-là, on n'invoque jamais. Hein, ah non, mais c'est clair, parce que c'est sûr. Autant garder toutes avec ces autant d'écart, il y a toujours mieux. Hein. Mais c'est comme ça dans tous les jeux. Hein. Dans Dokkan Battle, c'est pareil. Hein. Dans ce cas-là, n'invoquez pas. Attendez les prochains gods. Hein, ils seront forcément meilleurs. C'est logique. Hein. C'est la logique de ces jeux-là. Donc, de toute façon, ça n'a pas de sens de dire ça. Donc, après, je suis d'accord que quand il y a des persos qui sont vraiment mauvais de chez mauvais, ok. Maintenant, quand les persos sont moyens bons, bah si t'aimes le personnage, invoque. Je sais pas. Voilà. Si t'as envie de jouer le personnage, bah c'est bien. Je comprends. C'est normal. Ouais, non, donc, c'est voilà. clair. Bref. Ouais. Et bah du voilà, coup, donc on a fait le tour. Ouais, c'est ça. Et bon bah du coup, Jonjo qui a droppé comme un porc et moi qui ai rien droppé du tout. Donc voilà, on finit sur cette note là et puis on vous dit du coup à très très vite sur un prochain live les amis. Enfin pour une prochaine vidéo, prochain live. Enfin bref, ce sera comme ça. Bon allez, salut les amis. Ouais, à très vite. Rendez-vous au Fest 4. Salut. Bon bah voilà, malheureusement je suis un peu dégoûté quand même, pas le cacher hein. Bon, c'est comme ça hein. C'est ouais. C'est assez frustrant quand même. Parce que bon, là, voilà quoi. Bref. Bon oui, du coup on se donne rendez-vous pour le Fest 4. 4, ouais c'est ça. Si je dis pas de conneries, oui. Ouais, c'est ça, ouais les amis. Le 4ème Fest, où on fera la multi, enfin au moins la multi, après on verra. Parce qu'il y a Ener et... non, c'est Doflamingo en deuxième. Bah j'espère c'est pas la peine dans les... de la chance sur le Fest 4 hein, quand même, parce que bon là, je suis un peu dégoûté quoi. Limite en fait j'aurais pas dû la faire cette multi parce que... Ouais, bon, le problème c'est que j'ai rien eu du tout. C'est toujours pareil. Hein. Ouais mais bon là... pareil, tu as le même problème mais bon.
Après, heureusement, c'est une multi à 30 pièces. Heureusement, déjà. Ouais. Multi, Ah ouais, je suis un peu dégoûté quand même. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fait 30 pierres en moins pour Ener. C'est pas grave. C'est comme ça. Bon, les amis, rendez-vous au Fest 4, RIP JF, mais il va revenir dans le game, hein, vous en faites pas. Ouais, bah, Il va ça fait revenir. longtemps que Donc, j'attends. oui, j'allais dire. C'est pas le moment, enfin c'est pas le moment, c'est pas la peine de venir dans les commentaires et de nous dire oui mais non mais Ener ça sert à rien parce que je sais que des fois il y en a qui insistent. Non mais je vous ai expliqué les gars en live que il y a deux, enfin quand dans les jeux de gacha il y a deux choses, il y a ok quand tu t'en fous limite des personnages bah tu joues stratégiquement donc t'invoques que quand les persos sont les meilleurs. Mais il y a aussi le choix du cœur, tu vois, des fois t'as des persos tu les adores donc t'as envie de jouer avec même si c'est pas les meilleurs donc c'est pas la peine de venir de nous dire oui mais non mais ça sert à rien c'est de la merde. Non mais on s'en fout. Enfin, si le perso, Puis, JF il apprécie le perso, bah voilà, on s'en bat les couilles. et puis, c'est pas grave. ouais, non mais voilà, carrément. c'est pas un mauvais perso. Puis non mais oui, de là à dire qu'en plus c'est un mauvais perso, déjà c'est pas vrai. Et en soi, en plus, bon, beaucoup de personnes à chaque fois disent que oui, si ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, alors que, enfin concrètement. Ils n'ont pas non plus la science infuse et que bah, concrètement ils se basent par rapport à une version Jap. Oui, il faut. Enfin voilà quoi, qui est qui en a 8 avance mois de d'écart, 9 de ce que mois. j'ai compris, C'est ça. Donc, voilà. Donc bon, il faut pas remettre comparer. les choses en perspective quoi, parce que dans ces cas-là, de toute façon, dans 9 mois, pareil sur la Jap, les spé qui actuellement tabassent de ouf sur la Jap, elle sera obsolète dans 9 mois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi le style de jeu. Donc bon, il faut remettre les. Oui, non, mais oui. C'est franchement voilà. Bref, on va pas tergiverser. Du coup, je vais faire cette spé en espérant avoir, comme la dernière fois, un petit Luffy chemise hawaïenne, ouais. ça ferait plaisir. Ça ferait 2-5 étoiles. C'est ça, Garanti. garanti. Donc voilà. D'ailleurs, je me demandais même, est-ce que finalement la chemise hawaïenne n'assure pas deux ultimes garanties? Je me suis demandé parce que finalement, dans un nouveau monde, t'as une gold garantie, ok. Mais est-ce que finalement la chemise hawaïenne, c'est 2 gold garanties, mais est-ce que ce serait pas 2 ultimes? Je me suis demandé en fait, je me suis posé la question. Je sais pas. J'ai pas la réponse, mais je sais pas. Bref, allez, c'est parti. En même temps, j'en ai pas eu. Allez les amis, J'en ai pas eu si souvent que ça pour pouvoir faire un comparatif. Hein. En tout cas, je sais que t'en avais eu. C'est le moment de vous mettre des pouces bleus là. C'est ça. Des pouces bleus pour la chemise hawaïenne. Donc là, c'est parti. Est-ce qu'on va sortir une Et petite chemise hawaïenne? Ouais, c'est ça, abonnez-vous. Et non, pas de chemise hawaïenne, même pas de nouveau monde. Ouh là 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 là. Ouais. Oh, ça pue. Ah ouais, ça bon, sent pas bon. Des fois, ça veut rien dire, mais. Ouh, ouais, il y a quand même des golds. Hein. Ah, pas d'animation pour le premier gold. Bon, alors, Bon, bah, c'est parti pour la compétence de Gecko Moria. Première compétence qui tombe, premier truc qui tombe, donc en soi, c'est bien. Ah, ça c'est bien. pas d'animation, putain. Qu'est-ce que je récupère la compétence du Travelo? Ah, mais... Oula. Attendez. Oh putain, et j'ai toujours pas de gold qui est tombé. Toujours pas de gold. J'ai droppé l'aspect de Baggy en argent, mais toujours pas de gold. Oh, 0 gold. Oh là. 0 gold. Et j'ai droppé 2 fois la même compétence de Gecko Moria. 2 fois la même. Rien, quoi. Oh là 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 deux différentes. Oh là là. Bon bah voilà, c'est super. Bon bah j'aurais pas dû invoquer en fait. Est-ce que ce fest va nous troller? C'est la question. On va lancer ma multi. Bon, on est parti les gars en 30 pièces. Quand je vois qu'il y a un abonné qui nous a envoyé... Bah il a tout eu. Il a tout eu dans la multi. Oh là, pas de rien du tout non plus. Pas de nouveau monde, pas de chemise hawaïenne, hein, encore moins. Oh les gars, je crois que là c'est cette multi là, ce festoche. Il y a 4 gold, mais bon, oui. Pas d'animation, évidemment. Alors, compétence de Gecko Moria. Ah non, c'est sa spé, mais 4 étoiles. Ouais, bah t'as droppé sa spé. Bon, même ça sert pas à grand chose niveau 2, mais bon. Il faudrait que sa spé retombe derrière, comme ça là c'est plus intéressant. Ouais, moi je me fais encore niquer quoi, dire, que je droppe rien quoi. Putain, pas d'animation. Non, mais de toute façon, ça pue. Quand il y a le Luffy, il se transforme pas. Ah bah, tout simplement la tête de gondole du fest. Ener et Magellan et Sengoku à la fin.
Mais bon, comment dirais-je, bon déjà parce que c'est des multis à 30 pierres, donc c'est vrai que c'est un petit peu avec un taux augmenté, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se passer finalement, sachant que moi je l'ai pas droppé, bon John Joe lui en plus il l'a eu, donc d'autant plus pour lui, de se passer de l'aspect de Bois Hancock, qui comme on sait fait partie des meilleurs persos du jeu. Et qui plus est, bon, même si je suis pas hyper fan de Gecko Moria, même si je sais que c'est un bon perso, même voire très bon pour certains, qui pensent comme ça, tout simplement bon, parce que là déjà on a une spé de Gecko Moria qui tape très fort, qui en plus augmente son attaque et qui le régène partiellement, donc bon, c'est quand même assez cheaté. Ce que j'ai à reprocher, c'est le rayon d'action qui, moi, me gêne un peu. Faut être à côté des mobs pour faire un peu de dégâts. Donc, bon, voilà. Moi, c'est là-dessus où je suis un petit peu gêné. Mais pour autant, voilà, clairement, pour pouvoir utiliser le perso, j'aimerais bien. Après, c'est vrai que c'est un perso qui est un peu lent à côté de ça. Bon, voilà. Ouais, ça a l'air de se voir sur le Chara Design, qui est pas très rapide. En même temps, ça reflète le manga, quoi. Clairement, c'est un peu comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est un gros sac, clairement, voilà, c'est tout. J'aime bien cette expression, mais clairement, voilà, c'est ça. Au moins, c'est très clair. Voilà, mais bon. Du coup. Donc, ouais, ce deuxième fait, c'est quand même loin d'être dégueu, parce que voilà, comme l'a dit JF, donc il y a Moria, quand même, qui est. Voilà, c'est pas mal, ça fait pas mal de dégâts, quand même. En plus, il y a de la régène. Il y a Boa Hancock, du coup, qui est un excellent personnage. Après, bon, t'as le grand-père de Luffy, donc Garp, qui je crois, pour l'instant, cette spé-là n'est pas très intéressante, c'est ça. Le dégât qui est fait. Même s'il n'y a pas que ça qui compte, quand même, au bout d'un moment, faut pas déconner. Ben Beckman, que l'aspect fait mal, mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu galère à utiliser, c'est un peu chiant. Et il y a Chopper, et oui, soin, donc ça c'est bien aussi. Ah bah oui, bah là en plus, bon, c'est la régène totale où en fait ça. Peu importe en fait son positionnement finalement sur le terrain, il régène les HP des coéquipiers et les siens. Bon bah voilà quoi, c'est Chopper, voilà, il la faut pour tous les gros events. Donc j'ai envie de dire que même s'il n'y a pas de drop finalement de Gecko ou ou comment dirais-je, je vais y arriver, de Hancock, dropper du Chopper, bah c'est très bien. Ça fait plaisir et ça va aider beaucoup de monde. Donc c'est vrai que ça aurait été bête de pas faire cette multi finalement à 30 pierres, voilà. Bon après... Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur One Piece Thousand Storm. Et nous sommes avec JF encore, évidemment, il est là. Et oui, évidemment les amis, donc pour le festival numéro 2. Alors c'est vrai qu'à la base on avait dit qu'on invoquerait finalement que sur Akenu, tout simplement la tête de gondole du fest, Ener et Magellan et Sengoku à la fin. Mais bon, comment dirais-je, bon déjà parce que c'est des multis à 30 pierres, donc c'est vrai que c'est un petit peu avec un taux augmenté, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se passer finalement, sachant que moi je l'ai pas droppé, bon John Joe lui en plus il l'a eu, donc d'autant plus pour lui, de se passer de l'aspect de Bois Hancock, qui comme on sait fait partie des meilleurs persos du jeu. Et qui plus est, bon, même si je suis pas hyper fan de Gecko Moria, même si je sais que c'est un bon perso, même voire très bon pour certains, qui pensent comme ça, tout simplement bon, parce que là déjà on a une spé de Gecko Moria qui tape très fort, qui en plus augmente son attaque et qui le régène partiellement, donc bon, c'est quand même assez cheaté. Ce que j'ai à reprocher, c'est le rayon d'action qui, moi, me gêne un peu. Faut être à côté des mobs pour faire un peu de dégâts. Donc, bon, voilà. Moi, c'est là-dessus où je suis un petit peu gêné. Mais pour autant, voilà, clairement, pour pouvoir utiliser le perso, j'aimerais bien. Après, c'est vrai que c'est un perso qui est un peu lent à côté de ça. Bon, voilà. Ouais, ça a l'air de se voir sur le Chara Design, qui est pas très rapide. En même temps, ça reflète le manga, quoi. Clairement, c'est un peu comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est un gros sac, clairement, voilà, c'est tout. J'aime bien cette expression, mais clairement, voilà, c'est ça. Au moins, c'est très clair. Voilà, mais bon.
Du coup. Donc, ouais, ce deuxième fait, c'est quand même loin d'être dégueu parce que voilà, comme l'a dit JF, hein, donc il y a Moria quand même qui est. Voilà, c'est pas mal, hein, ça fait pas mal de dégâts quand même. En plus, il y a de la régène. Il y a Boa Hancock, du coup, qui est un excellent personnage. Après, bon, t'as le grand-père de Luffy, donc Garp, qui je crois, pour l'instant, cette spé-là n'est pas très intéressante. Hein, C'est ça. le dégât qui est fait. Même s'il n'y a pas que ça qui compte, quand même, au bout d'un moment, faut pas déconner. Ben Beckman, que l'aspect fait mal, mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu galère à utiliser, c'est un peu chiant. Et il y a Chopper, et oui, des soins, donc ça c'est bien aussi. Ah bah oui, bah là en plus, bon, c'est la régène totale où en fait ça. Peu importe en fait son positionnement finalement sur le terrain, il régène les HP des coéquipiers et les siens. Bon bah voilà quoi, c'est Chopper, c'est voilà.